Parashat Mishpatim. Alors, vers la fin de la paracha, la Torah introduit les trois fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim, à savoir Pessah, Shavuot et Sukkot. Et lorsqu'on lit le passage là-bas, la Torah parlait initialement du Shabbat, et puis entre les deux mentions, celle du Shabbat et des Shalosh Regalim, elle introduit une petite phrase dans laquelle Hachem interdit et rappelle combien il est interdit et grave de mentionner les divinités étrangères, l'idolâtrie. Et cette corrélation entre l'idolâtrie et les Shalosh Regalim est très importante, surtout d'un point de vue de la tchouva et de la réparation que le peuple va faire dans l'histoire. À savoir qu'on sait que le point d'ancrage de toute l'idolâtrie du peuple juif, surtout dans le désert, a été la faute du veau d'or. Cette faute dans laquelle Moshe était monté sur le mont Sinaï et s'était engagé à revenir à heure précise. Et dans le décompte de la date de retour, de l'heure de retour de Moshe Rabbeinu, le peuple va devancer de 6 heures l'heure d'arrivée de Moshe. C'est pendant ce laps de temps de 6 heures que le veau d'or va être construit et que sculpté et que le peuple va l'idolâtrer. Eh bien, on a un principe dans la halacha, c'est le principe de l'annulation d'une notion. À savoir qu'on sait par exemple que si vous mélangez du lait avec de la viande par erreur, eh bien s'il y a une quantité 60 fois supérieure de viande, par exemple dans un bouillon dans laquelle vous faites tomber un peu de lait, si la quantité de lait est 60 fois inférieure à la quantité de viande, eh bien, elle est complètement annulée et le plat reste permis. Eh bien, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous proposer de faire pour quelque part réparer la faute du veau d'or. Eh bien, quand on compte ces 6 heures, il va falloir maintenant diluer cette faute, l'annuler et la faire disparaître sous quelque chose de plus grand. Quand on fait le calcul des choses, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a placé 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Quand on compte le nombre de jours précis dans lequel ces fêtes s'exposent, à savoir Pessah, c'est une période de 7 jours, Shavuot, c'est 1 jour, et Sukkot, c'est 7 jours. C'est ce qui nous fait un total de 15 jours précisément, durant lesquels il y a à chaque fois 24 heures. 15 fois 24 vous fait 360. Le temps précis des 3 fêtes cumulées est 60 fois plus grand que les 6 heures que nous avons passées à faire le veau d'or. Ça veut dire que le veau d'or qui a duré 6 heures, on le dilue dans un moment de connexion avec le maître du monde, avec Hachem, tellement intense que finalement cette faute devient la goutte de lait dans le plat de viande. On ne sent plus son goût, on ne sent plus sa saveur, elle est complètement annulée. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu propose au peuple juif au moment de ces 3 fêtes dans lesquelles nous nous connectons avec lui, à savoir de supprimer toute intervention étrangère, toute notion qui n'est pas afférente à Dieu. Et c'est pour ça que les fêtes sont si importantes. C'est pour ça que c'est des moments de joie, de simra intense dans lesquels on se lie avec Hachem. Alors, Yiratzon, qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité de célébrer un moment important de la Torah, on sache se connecter avec la réalité des choses et par cela, on aura le mérite d'annuler toutes nos fautes et en particulier celles que nous payons jusqu'à aujourd'hui, celle du veau d'or. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.